Les rendez-vous de la conservation, un podcast inspirant proposé par MOOC Conservation et Youth Conservation de l'ICN. À travers des interviews d'acteurs engagés dans la conservation, nous souhaitons informer, former et inspirer tous les passionnés de la nature qui s'impliquent dans la protection de l'environnement. Bienvenue dans ces rendez-vous de la conservation. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Rendez-vous de la conservation, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour la protection de la nature, en Afrique et au-delà. Dans cet épisode, nous partons au parc de la Mefou, au Cameroun, à la rencontre de Duplex Asuogi, guide et éducateur au sein de l'ONG Ape Action Africa, une organisation engagée dans la protection des primates et la sensibilisation du grand public à la biodiversité. Chaque jour, Duplex accueille les visiteurs, partage ses connaissances sur la faune et les écosystèmes et mène des actions de sensibilisation auprès des populations locales avec une conviction forte, celle que l'éducation est la clé de la conservation. Dans cet épisode, nous parlerons de son parcours, de ses missions dans le parc, des enjeux liés à la protection des grands singes et de l'importance de toucher les cœurs et les consciences pour faire avancer la cause de la biodiversité. Bonne écoute. Bonjour Duplex, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui et je vais vous laisser tout de suite la parole avec une première question. Est-ce que vous pourriez nous raconter votre parcours personnel et ce qui vous a conduit à devenir guide et éducateur dans un parc comme celui de la Mefou? Bonjour madame. Moi c'est Duplex Asuogi, guide au parc de la Mefou depuis près de 4 ans aujourd'hui. Déjà, j'ai beaucoup aimé la nature depuis mon temps d'enfance, toujours des voyages en campagne. Et au supérieur, lors de mes études, j'ai fait la rencontre avec une filière qui s'appelait écologie et gestion de la vie sauvage. Et arrivé en master 1 en écologie, j'ai donc décidé d'être acteur sur le terrain. Je suis donc allé au parc de la Mefou. J'ai fait un bénévolat de 3 mois. Et après ce bénévolat, j'ai décidé d'y rester pour continuer ce travail. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours là au parc de la Mefou. Merci, Avec l'autre. merci Duplex pour cette introduction. Oui, j'imagine que vous vouliez dire que vous travaillez avec l'ONG Ape Action Africa, mais justement, c'est ma deuxième question pour vous. Euh, Vous travaillez donc au sein de cette ONG, vous allez nous expliquer ce que signifie l'acronyme APE. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus en détail quelles sont vos missions principales au quotidien au sein du parc et peut-être d'ailleurs situer ce parc au Cameroun parce que tous nos auditeurs ne sont pas familiers de la géographie du Cameroun. Déjà, Ape Action Africa, qui travaille au parc de la Mefou. Le parc de la Mefou est situé à 45 minutes de Yaoundé, sur la nationale numéro 2, à 45 minutes de Yaoundé, et où nous avons probablement les primates. Mais l'ONG Ape Action Africa, comme son nom l'indique, c'est en français, ça veut dire l'action pour des grands singes au Cameroun. C'est ça, APES. L'action pour les grands singes en Afrique, autant pour moi. Là, c'est le nom, là, c'est la signification de l'ONG Ape Action Africa, qui est située au parc de la Mefou, pas très loin de Yaoundé. Sur l'ancien numéro 2, au niveau des Cali 2, vous allez voir la plaque qui affiche et par Jeune Africa. D'accord. Et quelles sont vos missions aujourd'hui au sein de ce parc? Particulièrement comme je suis engagé comme éducateur et guide, donc en longueur de journée au parc, je fais des visites guidées qui visent à la sensibilisation de des visiteurs qui viennent. Et sur le plan de l'éducation, nous travaillons beaucoup avec les enfants, la communauté, les différentes communautés locales et aussi les écoles. Nous allons dans les écoles à enseigner les enfants pour qu'ils puissent nous aider à conserver la nature dans l'avenir. Ce sont nos différentes missions au parc de la Mefou. Merci, Duplex. Et donc, au sein de ce parc de la Mefou, il y a des animaux emblématiques, dont certains sont même menacés. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont-ils et pourquoi il est si important aujourd'hui de les protéger
et de sensibiliser le grand public sur leur préservation? Au parc de la Mefou, nous protégeons des animaux emblématiques comme le gorille et des plaines de l'Ouest, également appelés Sivaba chez les mâles et les chimpanzés, les babouins et aussi les mandrills, avec plusieurs autres espèces de petits singes comme les syncopithèques en général. Ces animaux aujourd'hui sont tous en danger d'extinction parce que déjà, dans nos communautés locales, beaucoup ont pour culture de chasser ces animaux pour la consommation et certaines personnes vont essayer de les utiliser comme animal de compagnie pour les plus petits. Et déjà, nous connaissons tous, pour la plupart, ces animaux sont considérés comme des jardiniers de nos forêts et les forêts qui sont très importantes pour nous aujourd'hui. Et quel rôle, du coup, joue Ape Action Africa dans la conservation de ces primates au Cameroun et plus largement, parce qu'elle n'intervient pas que sur la conservation de ces espèces, mais dans la protection au global de la biodiversité? Ape Action Africa est comme l'orphelinat pour ces animaux. Ape Action Africa reçoit des orphelins victimes du braconnage et leur donne l'espace de vie, nourriture, soins et habitat lorsqu'ils vont grandir. Donc, Ape Action Africa est une famille d'accueil pour tous ces orphelins. Et pour la biodiversité, Ape Action Africa, dans son plan de travail avec la communauté locale, il fait aussi beaucoup dans les reboisements, comme distribuer des plants aux écoles pour qu'ils puissent remonter le couvert végétal. Merci, Douplex. On l'a dit en introduction et puis vous nous l'avez dit en nous racontant vos journées de travail. On voit que vous êtes très impliqué dans la sensibilisation des populations locales. Quels sont les messages clés que vous portez aujourd'hui auprès des jeunes et des communautés? Auprès des jeunes, plus précisément, lorsque nous travaillons avec la communauté, la cible, c'est la jeunesse, les Mm. plus petits âgés qui font au plus 15 ans. Auprès de ces jeunes, nous leur faisons comprendre l'importance de la forêt pour nous et en plus, nous leur faisons donc comprendre que si cette forêt existe jusqu'à nos jours, c'est parce que depuis longtemps, des animaux se sont comportés comme des agents, des jardiniers dans la forêt. Et aujourd'hui, lorsque nous arrivons à exteindre ces animaux, lorsque nous allons tous les tuer, déjà nous aurions un handicap pour cette forêt. Elle ne va plus grandir comme nous connaissons. Et nous connaissons donc les inconvénients, les impacts du changement climatique pour ces animaux. Et aussi pour ces jeunes, nous venons sur un plan sanitaire, nous leur faisons comprendre que ce n'est pas bien de vivre à domicile avec des primates ou des animaux sauvages, car ils peuvent être susceptibles de nous transmettre des maladies dont nous ne pouvons pas avoir de traitement. Donc, c'est mieux pour eux de conserver, de nous aider à protéger ces animaux dans leur milieu de vie naturel, en protégeant aussi leur milieu de vie. Éviter de faire des agricultures destructeurs à l'encontre de l'environnement. Et quelles sont les réactions du public, donc des visiteurs du parc, et notamment, je pense aux enfants, lorsqu'ils découvrent les primates et qu'ils vous entendent parler de la situation, des enjeux, des menaces qui pèsent sur ces animaux? Déjà, pour les enfants, ils sont stupéfaits. Beaucoup voient des animaux pour la première fois et ils sont étonnés. Là, nous leur disons que par le passé, nous avons ces animaux partout dans nos villages et dans nos champs. Mais nous avons aussi des adultes qui sont surpris, qui Mm. sont tellement étonnés de voir ces animaux, parce que ces adultes n'ont pas aussi eu la chance de voir ces animaux puisqu'ils ont grandi en milieu local. Et ils comprennent aussi, puisque durant la visite, il y a certains adultes qui vont vous témoigner, monsieur, vraiment, je suis désolé, mais par le passé, j'ai eu à manger cet animal, mais à partir d'aujourd'hui, ça va prendre fin, je ne le ferai plus. D'autres vont aller jusqu'à vous dire, j'ai un petit singe chez moi que j'utilisais comme animal de compagnie. Et si c'est possible, ils vont nous laisser des contacts. Nous allons engager la procédure pour récupérer cet animal et ramener à la maison. Car beaucoup, quand ils sont en train de faire, ils ne sont pas sensibilisés. Ils ne savent pas que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bien. Après leur visite, après leur passage au parc de la Mefou,
ils comprennent parfaitement ce que nous sommes en train de faire et ils sont déjà engagés d'une façon comme aussi des acteurs de la conservation de ces animaux. Et au quotidien, dans votre travail d'éducateur, c'est quoi les principales difficultés que vous rencontrez, les grands défis auxquels vous êtes confrontés? Premièrement, nous avons un défi majeur qui est, pour certaines populations, les moyens. Certains peuples vont vous dire, nous mangeons ces animaux depuis longtemps, certaines populations locales, et nous n'avons pas assez de ressources pour pouvoir nous alimenter. Et d'autres vous diront, depuis des générations, nous avons eu à manger ces animaux. Pourquoi aujourd'hui vous essayez de nous interdire? Cela, ce sont des défis majeurs et qu'il faut aussi essayer de briser. Donc, nous, de notre façon, nous essayons de leur faire comprendre et après souvent les visites avec des communautés, nous allons engager des ateliers plus intenses pour qu'ils puissent comprendre le minimum de ce que nous faisons là-bas. Mais la sensibilisation aussi n'est pas vraiment totalement effective parce qu'il faut aussi déplacer. Nous travaillons juste au niveau du parc de la Meufou, mais nous constatons qu'il y a beaucoup de populations, qu'il y a beaucoup de populations qu'il faut faire, qu'il faut continuer avec ces métiers de sensibilisation. Alors justement, vous parlez d'efficacité, Douplex. C'est que le travail de sensibiliser et d'éduquer les jeunes générations n'est pas simple. Vous qui avez l'expérience du terrain et un certain nombre d'années de pratique, donc vous avez le recul nécessaire pour répondre à cette question, c'est quels sont selon vous les leviers les plus efficaces pour renforcer l'éducation environnementale aujourd'hui au Cameroun? Aujourd'hui au Cameroun, pour renforcer l'éducation environnementale, moi je dirais toujours, c'est de demander à l'État de nous aider à travailler plus précisément avec les plus petits. Dès le primaire, si l'État s'engage à toucher les générations montantes pour qu'ils puissent comprendre l'enjeu de l'importance de l'environnement pour nous. Parce que dans beaucoup, ici, je prends l'exemple de mon cas, moi j'ai connu la conservation, comme je vous ai dit à l'introduction, à l'université, puisque dans le cycle primaire, secondaire, il n'y avait aucun programme qui accentuait la conservation. Donc si l'État pouvait déjà commencer la conservation du primaire, ça devait être un grand enjeu pour l'avenir car beaucoup ne connaissent pas la conservation au primaire. Déjà, arrivé au parc de la Meuf avec Épargne Africa, en travaillant avec des enfants, je suis très heureux de faire connaître aux enfants la conservation à leur bas âge. Et ça va beaucoup les influencer dans leur choix à venir. Merci, Douplex. J'avais une dernière question pour terminer notre entretien. Est-ce que vous auriez un message que vous souhaiteriez transmettre à tous ceux et celles qui souhaitent s'engager comme vous pour la protection de la nature? Effectivement, j'ai un message à passer à mes futurs collègues qui souhaitent s'engager dans la protection de la nature. Le premier message, c'est d'être beaucoup patient et beaucoup et très fort. Car dans notre société, ce n'est pas facile être dans une famille et vous engager dans la conservation de la nature. Les familles sont plus guidées dans des travaux où ils savent qu'ils ont des intérêts directs. Lorsque vous parlez à un membre de la famille, je m'engage pour protéger l'environnement, c'est très difficile. Et les mentalités aussi, pouvoir vivre dans une société où il y a très peu de personnes qui font votre travail, c'est aussi très difficile. Donc, je sais que je peux conseiller aux futurs écologues, c'est d'être beaucoup fort et de ne pas désespérer. Merci beaucoup, Douplex. J'espère que votre message sera bien entendu. Je vous remercie pour ce bel échange et puis bravo pour votre engagement, quotidien au service de la nature, de l'éducation et du vivant. Et Nous à vous travers, remercions, nous vous remercions aussi de m'avoir permis de m'exprimer ce jour. eh ben, écoutez, le plaisir est partagé. Et à travers votre voix, c'est toute la richesse de l'action de terrain qui s'exprime dans ce lien fondamental entre connaissance, transmission et respect du vivant. Alors, si cet épisode vous a touché ou inspiré, n'hésitez pas à le partager
et à vous abonner à notre chaîne de podcast Les Rendez-vous de la Conservation pour découvrir d'autres histoires de femmes et d'hommes qui agissent pour la planète. À très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt, merci, je le ferai avec plaisir.